Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment éviter de faire des observations animales. C'est-à-dire vous randonnez comme ça, paisiblement, forêt, en alpage, machin, en altitude, etc. Et vous voulez voir aucun animal, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Déjà pour commencer, au début de la rando, vous pouvez crier. Hein, comme ça peut effrayer éventuellement les bestioles qui pourraient se trouver autour du parking. Ha! Alors je vous invite à ne absolument pas faire ça chez vous, parce que évidemment vous pourriez réveiller vos darons, voilà, donc ça peut être un peu compromettant après pour votre vie de tous les jours, voilà, histoire de ne pas finir dans un mur porteur. Voilà, donc aujourd'hui, petite vidéo comme ça, j'espère qu'elle va vous plaire, et voilà, partagez-la, abonnez-vous, likez, enfin tout ce que vous voulez quoi. Alors déjà les amis, en ce qui concerne la préparation des affaires, il est primordial de ne pas prendre de jumelles. Vous posez carte sur table, voilà, les jumelles ça sert absolument à rien si vous voulez faire aucune observation animale. Voilà, donc vous pouvez les laisser chez vous, et puis ça vous allégera un peu le sac quand même. J'ai quand même pris mon appareil photo pour ce qui est des paysages, hein, parce que j'aime beaucoup la photographie, tout ce qui est photo, etc. Et en ce qui concerne les observations de la journée, ce qui compte, c'est juste d'avoir les petits panneaux. Voilà, ça évite de se fatiguer à essayer de chercher des bêtes. Vous lisez ce qu'il y a sur les panneaux et ça suffit. Hein. Alors un autre point important aussi les amis, si vous voulez ne rien observer autour de vous, regardez vos pieds. Il s'avère que c'est une technique hyper efficace contre les observations animales, car regarder le sol ne permet pas de voir un éventuel chevreuil ou un éventuel chamois ou cerf ou autre espèce vivant, par exemple comme ici, dans la forêt. Vous pouvez aussi, pour faire aucune observation animale à part votre chien ou votre chat, vous pouvez évidemment rester chez vous et du coup la vidéo prendrait fin maintenant. Ce n'est évidemment pas notre but car nous voulons au maximum prendre l'air, mais sans voir d'animaux parce que sinon ce serait trop beau. Je trouverais ça scandaleux de faire des observations animales quoi. Ce serait vraiment... quelle idée quoi. Alors vous voyez les amis derrière moi c'est un super spot à chamois ou à boutin. Donc le mieux en fait c'est de ne pas du tout regarder et de continuer son chemin. Ce sont avant tout des spots dans lesquels il vaut mieux ne pas s'attarder si vous voulez ne rien observer. Je pense que c'est le mieux. Bon on a pris pas mal de hauteur là, c'est sympa. Ça fait 1h30 qu'on marche et toujours aucune observation, donc c'est impeccable, la journée se passe super bien pour l'instant. Si on continue sur cette lancée de 0 observation dans la journée, ce serait impeccable. Là mon ami Camswell il sera en train de me dire putain mais qu'est-ce qu'il veut ce con là, il veut rien observer ou quoi, il est malade. D'ailleurs je vous invite à aller voir ces pièges photos qui sont d'une très bonne qualité dans le sud de la France. Ça fera 50 € Florian. Donc là les amis, écoutez. Donc il y a plein de bruits d'oiseaux, donc je suis incapable de savoir ce que c'est, hein, vraiment. Mais bon, ça va bien nous arranger, car le but c'est de ne rien trouver, donc on continue en fait. On s'en fout des bruits d'oiseaux, c'est bon. Les oiseaux ça sert à quoi finalement, hein? Il y a une petite technique pas mal aussi pour ne rien voir, c'est chanter. Vous chantez pendant que vous marchez, voilà. Que ce soit du Céline Dion, Lara Fabian, Skrillex, Kinvey, Jul, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous chantez ce que vous voulez, vous chantez haut et fort, voilà, mal, bien, comme vous voulez. Le but étant de faire le maximum de bruit. Donc là on vient d'arriver dans un cirque, dans le cirque de Morgon pour ceux qui connaissent. Un paysage incroyable, regardez. N'est-ce pas beau? En fait c'est de la merde, putain c'est pourri. Donc là on va se diriger vers un tout petit sommet du cirque qui s'appelle le pic Martin-Jean. Donc à 2100 mètres pile d'altitude. Et qui domine bien Savines-le-Lac et le cirque de Morgon aussi. Voilà, ça va nous permettre d'avoir un petit point de vue sympa. Pour aujourd'hui, c'est impeccable. Bon les amis, on vient d'arriver au sommet. Comme je pouvais m'en douter, il n'y a personne dans le cirque, personne vers le puy de Morgon. J'ai le cirque pour moi tout seul, alors ça c'est plutôt pas mal. Quand je dis pour moi tout seul, absence d'humains et aussi absence d'animaux, donc pour l'instant l'objectif est réussi. D'ailleurs je pense qu'il faut recrier un bon coup là. Ha! Aucun bruit, rien, donc voilà.
parfait. Bon les amis, je viens de manger, donc on va redescendre gentiment en faisant le sentier du retour, quoi, en espérant qu'on ne voit toujours rien. Hein, n'oubliez pas, c'est l'objectif du jour, je l'ai assez répété je pense. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que c'est la dernière sortie que je vais pouvoir faire de l'année sur un terrain sec à cette altitude là. Vous pouvez voir qu'en ce début décembre, la neige elle est quand même vachement haute. En versant sud derrière moi en adresse, c'est à peu près à voilà, 2500-2600 mètres d'altitude. Et puis en terrain nord, en UBAC, c'est plus vers, ouais, vers 2200, un truc comme ça. Donc pour la saison, c'est quand même vachement haut. Et je crois que, que très prochainement, là, ils annoncent de la neige justement super bas. L'hiver arrive enfin et bientôt on va devoir sortir les raquettes. Winter is coming. Alors il y a un truc qui peut être pas mal aussi pour éviter d'entendre ce qui se passe autour, des oiseaux, des bestioles ou quoi. Mettez des écouteurs. C'est super efficace hein, pour rien entendre. Comme ça, si jamais il y a un patou qui vous fonce dessus, ben, vous l'entendez qu'au dernier moment, dès que vous le voyez en fait et qu'il vous a bien croqué la jambe. Voilà, par exemple, là, on vient de traverser un ébouli dans un cirque, qui est un milieu propice pour les chamois et les bouquetins. Mais on va pas s'attarder là-dessus parce que sinon on risque d'en voir. Et ça me plairait pas, moi. Je déteste ça. Putain, le soleil il est déjà bien bas, ça me déprime. Il est même pas 14 h déjà, j'ai l'impression qu'il va faire nuit dans une heure, j'ai l'impression qu'il fait nuit. Ça qu'il est avec cette période, c'est que les jours sont super courts. Donc pour randonner, faire des longs trucs, c'est compliqué si on veut éviter la nuit. Après, rien ne nous empêche de prendre une frontale et de braver la nuit. Alors pour la petite info, on est dans la forêt domaniale de Boscodon, donc qui est donc une forêt classée forêt d'exception, qui est un label qui permet de mettre en valeur la biodiversité qu'il y a dans cette forêt. Donc ici on est dans une forêt de type hêtrée sapinière, voilà, ce qui est quand même assez peu courant dans les Alpes du Sud. Voilà, tout ce qui est sapin épicéa, c'est plus du domaine des Alpes du Nord, Isère, Savoie, Haute-Savoie. Ici on est plus sur du mélèze normalement. Et donc là ici on a quand même une grosse station de sapins. Alors ici au printemps on a aussi pas mal d'observations reportées de sabot de Vénus, donc qui est la plus grosse orchidée d'Europe. Bon là pour l'instant c'est pas trop la saison pour trouver des fleurs malheureusement. Il va falloir attendre 6 mois avant de voir les premières sortir. Et donc c'est sur cette note de connaissance générale que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est un format différent d'habitude, vous avez pu vous en douter. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Moi je vous dis à bientôt sur d'autres sentiers. Allez, salut!